Autant savoir comment planifier son mariage. Vous avez un événement de mariage en vue dans 1 ou 2 ou 3 semaines. Eh bien, si vous n'avez pas les possibilités d'y aller seul dans l'organisation, parce que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de réflexion, il faut avoir les bonnes idées, avoir le sens de l'organisation aussi. Eh bien, n'ayez pas peur, vous avez la possibilité aujourd'hui de recourir aux organisateurs ou organisatrices de mariage. Eh bien oui, et ils existent ou elles existent sur le territoire. Et bien c'est pour parler de ce métier que nous allons vous faire d'abord regarder ce reportage que Pélagie nous a réservé sur le Wedding Planner. Avoir une personne disponible capable de planifier et d'organiser un mariage, c'est aujourd'hui possible à Cotonou grâce au service d'un wedding planner. Nous aidons les gens à amener leur mariage à bien. Ils viennent vers nous, en l'occurrence pour les conseils, le choix de la robe. On les aide à choisir la robe selon l'individu. Parce qu'une mariée, par exemple, qui est corpulente comme moi, ne peut pas porter la robe d'une mariée svelte, d'une femme svelte. Donc, le choix de la robe varie, n'est-ce pas, selon la morphologie de la cliente. Pour faire face aux difficultés rencontrées dans l'exécution de leurs tâches, une association a récemment vu le jour et compte plus de 20 membres. On demande souvent aux étudiantes d'avoir vraiment la passion. Si vous n'avez pas la passion, vous ne pouvez pas faire ce boulot. Parce que les clients vous traitent comme si vous étiez les boys. Ils oublient au fait. Et il faut avoir la patience. Parce que la cliente peut crier sur toi. Tu n'es pas sa domestique. S'offrir les services d'un wedding planner est idéal pour cette génération de femmes très occupées qui doivent concilier vie professionnelle et vie de famille. J'ai une amie qui a été satisfaite de leurs prestations et je suis venue aussi parce que j'ai un mariage en vue et j'aimerais profiter de la prestation de madame, qu'elle puisse organiser mon mariage en passant par la robe jusqu'à la décoration. Le wedding planner tire son origine de la culture américaine. Aux États-Unis, on estime à 75% les mariages organisés par les wedding planners contre 20% en France. Le Nigeria détient quant à lui le meilleur record en Afrique où le métier est en pleine expansion. Il y a les Béninois qui viennent de l'extérieur pour venir se marier. Eux là, c'est systématique parce que c'est déjà une culture qui est là-bas. Donc c'est systématique. Maintenant, de bouche à oreille, il y a un wedding planner qui a organisé mon mariage. Le wedding planner est certes très indispensable pour la réussite d'un mariage, mais s'offrir ses services n'est pas chose aisée. Son prix varie selon le budget du client et la qualité des prestations dépend de son portefeuille. Ce métier nécessite tout de même un minimum de formation professionnelle, bien sûr, pour garantir aux clients des services de qualité. Quand on commence par parler du wedding planner, les futurs mariés ont comme l'impression qu'en réalité, on vient pour gonfler leur budget, alors qu'en réalité, le wedding planner, c'est cette personne-là qui devrait pouvoir vous aider à trouver le meilleur, mais à un coût intéressant. N'est-ce pas que ça fait rêver avec de ces belles images de mariage? Parce que quand on dit mariage, dans la tête des femmes, beaucoup plus les femmes. Hein. C'est vrai, le mariage, c'est l'homme et la femme, mais c'est beaucoup plus la femme qui rêve. Elle se voit déjà dans sa robe bien blanche, en princesse. Bonsoir, Madame Landou. C'est bien ça, Is Lamia, organisatrice de mariage. Un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Vous êtes très belle. Ania Tubelo, bonsoir aussi à vous. Bonsoir. Vous allez me regarder, qu'on se salue. Oui, bien sûr. Alors, le wedding planner, nous en sommes où? Déjà un petit rappel pour ceux-là qui... Justement, on démarre timidement au Bénin. On ne connaissait pas ce corps de métier, voilà. On l'a découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Avant, c'était nos mamans, nos tantes. Surtout les tantes. C'était elles qui décidaient de ce qui doit se faire, comment est-ce que le mariage doit être organisé et tout. Mais puisqu'aujourd'hui, on est au four et au moulin, on n'a pas toujours le temps de pouvoir faire tout
soi-même. Et aujourd'hui, hein, on a il y a cette des gens culture, qui se proposent voilà, qui se de nous proposent accompagner. d'offrir ce service Et de vous accompagner. les Nous avons organisateurs. un exemple palpable sur ce plateau, Islami Alandou, déjà merci. Épouse via de nous. Épouse via des nous. Il faut vous y préciser. tenez. Épouse via des nous. Je suis d'accord avec vous, hein, il faut le revendiquer. Épouse via des nous, d'accord. Donc déjà, moi, j'aimerais savoir hein, comment vous êtes venu à ce métier. Voilà. Rebonjour. Bonjour. Écoutez, je suis venue à ce métier par passion. Déjà, tout ce qui a trait à la mode, c'est mon univers. J'aime la mode. Et je suis personnellement malade des robes de mariée. Et comme je vous le disais tantôt, c'est un métier qui n'a pas encore pris d'essor au Bénin. Ça commence tout petitement. Sinon, à l'extérieur, vous avez même des écoles de wedding planner. Nous sommes là, n'est-ce pas? Le métier dit déjà son nom. Wedding, vous avez le mariage. Planner, c'est la planification en anglais. Donc, on est là, n'est-ce pas, pour accompagner le projet. Vous venez chez un wedding planner. Elle n'a pas forcément besoin d'être, comme moi, installée dans une maison de mariage, dans une ambassade de beauté comme moi, non du tout. On est là d'abord pour donner des conseils pratiques selon la morphologie du client, la mariée, comment est-ce qu'elle se présente, tout ça. On va lui donner des conseils adéquats, n'est-ce pas, pour pouvoir choisir sa robe, aller vers les maisons où on vend des robes de mariée, l'aider à faire son choix. D'accord? À part ça, l'espace de fête, il faut l'aider à choisir l'espace de fête selon le nombre d'invités, n'est-ce pas, qu'elle attend. Il y a tout ça. Les thèmes de son mariage, c'est une étude qu'on fait, nous, décoratrices. On a appris les couleurs. Chaque couleur parle. Chaque couleur avec son message. Avec son message émane des vibrations différentes. Positives comme négatives. Absolument. Mais on ne va pas faire le choix de la négativité lors d'un mariage. Non, c'est pas possible ça. Écoutez, le bien rime avec le mal. Quand vous prenez par exemple une lampe, quand la bonne négative et la bonne positive ne marchent pas, elle ne s'allume pas. Donc il faut agencer les couleurs. Mais bien sûr, il faut agencer les couleurs. En quelque sorte. Bien sûr. Vous pouvez avoir des couleurs gaies et aussi des couleurs un peu sombres. D'ailleurs, dans les mariages, on met parfois du noir. Les gens pensent que le noir, c'est seulement pour le deuil, mais ce n'est pas possible. Ah non, non, non. Le noir, c'est aussi l'élégance, je crois. Mais bien sûr. Pour les soirées de gala. Mais bien sûr, les plus belles robes d'ailleurs de soirée sont en noir. Les hommes sont en costume noir, chemise blanche pour contraster le noir. Donc, comme je vous le disais tantôt, on a étudié les couleurs. Donc, on aide, nous, wedding planner, les gens à choisir leur thème de mariage, les objets sur lesquels doivent être reposés leurs événements. Est-ce que c'est des fleurs? Est-ce que c'est des colombes? Est-ce que c'est quoi? En tout cas, il y a tellement de choses qui rappellent, n'est-ce pas, notre métier dans tout ce qui est événementiel, n'est-ce pas, de mariage. D'accord, mais pour ces clientes-là et ces clients qui ont parfois l'impression que les wedding planners sont toujours dans la grandiloquence, c'est-à-dire on veut que ce soit majestueux, on veut que tout soit parfait, et c'est énormément de sous. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que le mariage tel que beaucoup de jeunes ou beaucoup de Béninois le conçoivent coûte énormément. Quelle est votre réponse à ça? Je ne suis pas d'avis. Je ne suis pas d'avis dans la mesure où les 10 doigts de la main, les 5 doigts de la main plutôt, pardon, ne sont pas égaux. Un bon wedding planner doit aider, n'est-ce pas, son client en fonction de son budget. C'est très, très important. Et quand les gens se disent mariage, ils ont en griffe dans la tête que c'est trop cher et tout. Non, c'est selon le budget de chacun que vous aurez le mariage qu'il vous faut. Mais bien sûr qu'il vous faut. C'est pas forcément la folie de grandeur, non. Non, mais est-ce qu'il vous arrive d'organiser des mariages modestes? Le mariage, bien sûr. Le mariage, dans un premier temps, c'est le plus grand sacrement que Dieu lui-même a institué. Donc, du coup, souffrez un instant que c'est pas votre tenue, c'est pas votre maquillage, c'est pas forcément la décoration haut de gamme que Dieu veut voir. C'est votre cœur. L'engagement que les époux ont. Mais bien sûr, approcher la table sainte, c'est une initiative noble. Donc, nous aidons, n'est-ce pas, nos clients à accéder, n'est-ce pas, à leur mariage en bien. D'accord? Le mariage, c'est une cérémonie. C'est un événement qu'on vit.
D'accord? Donc, moi, j'appelle souvent les mariés à venir à ne pas se presser pour qu'on puisse, ça peut les aider à vivre leurs événements selon leurs moyens. C'est très, très important. Et selon leurs aspirations et aussi. Selon, absolument. Mais quand vous avez en face absolument. une cliente qui ne sait pas vraiment ce qu'elle veut, c'est juste qu'elle veut que son mariage soit beau et tout, est-ce que vous pouvez prendre en charge toute la conception sans une réelle participation de sa part et qu'à la fin, elle soit quand même satisfaite du résultat? Ça doit être un art. Hein? Mais bien sûr, quand vous connaissez votre métier, nous, par exemple, Noviali, nous sommes une équipe avertie. Ça me fait quand même... environ 20 ans de carrière dans ce métier. Ah oui, donc il est vieux au Bénin. Hein? Ah oui, ça veut dire que oui. c'est juste que la communication n'était pas... Oui, c'était pas assez vulgarisé. C'était pas assez vulgarisé. Notre travail ne disait pas son nom. On travaillait, pas dans l'ombre. On travaillait, c'est pas seulement pour les mariages européens qu'on nous fait appel, même pour les dots, nos mariages africains, on va louer le foulard. Beaucoup de gens nous suivent. Moi, j'ai intervenu dans beaucoup de mariages, beaucoup, je ne peux pas les citer ici, tant traditionnels qu'européens. On nous fait appel pour, n'est-ce pas, tout ça. Donc, du coup, quand tu connais ton métier, et que tu es une personne avertie dans ton métier, même quand la personne ne s'y connaît pas. Parce que souffrir un instant que les gens, n'est-ce pas, n'ont pas comment dirais-je, l'expérience du mariage. On ne se marie qu'une seule fois dans la vie. Nous en avons l'expérience parce que nous sommes installés dedans tous les jours. Chaque week-end que Dieu a créé, nous habillons, nous coiffons, nous rendons belles les gens. Est-ce que belle et beau? C'est pas seulement du côté de la femme. Vous faites aussi pour les hommes. Bien sûr, on fait le maquillage même pour les hommes. Les maquillages neutres pour les hommes. Mais le jour de mariage, la personne qui est au centre de tous les regards, c'est la femme. Évidemment, c'est vrai que tous les yeux sont rivés sur la femme. C'est la femme et encore la femme. D'ailleurs que la femme est le centre de l'univers. Sans la femme, il n'y a pas de vie. Vous faites bien de passer ce message à la veille du 8 mars, la journée de la femme. Absolument. Je profite pour souhaiter on va pas faire le féminisme, bonne fête. Mais nous sommes que des femmes. Que les hommes souffrent quand on se souhaite une bonne fête de la femme. Mais bien sûr. Bonne fête à vous. Ah, merci. Bonne fête à nous. À nous et bonne fête aux femmes du monde entier. D'accord. Eh bien, les femmes, justement, elles comptent sur vous pour que ce jour-là, qui leur est si cher, le jour de leur mariage, soit inoubliable. Mais déjà, moi, j'aimerais savoir, vous avez parlé tantôt d'écoles de formation qui existent sous d'autres cieux. Mais ici, nos wedding planners, nos organisateurs et organisatrices de mariage, est-ce qu'ils reçoivent une formation particulière pour pouvoir exercer ce métier? Bon, ici au Bénin, je ne connais pas encore d'école de wedding planner. À l'extérieur, moi j'ai parcouru le monde dans ce métier. À l'extérieur, c'est vrai, il y a beaucoup d'écoles. Mais ici, il y a des groupes de femmes qui s'efforcent à donner de petites formations. Ce n'est pas des formations d'école, mais c'est quelque chose des formations diplômantes quand même, qualifiantes. C'est des certificats parce qu'un diplôme, attention, pesez le mot, un diplôme... C'est vrai, ça a tout un poids. Un diplôme a tout un poids et ça doit venir des écoles. Si. Moi, j'ai par exemple 4 diplômes internationaux d'esthétique et coiffure. J'ai dit diplôme, je n'ai pas dit attestation. Si, c'est d'accord. Donc, un diplôme, c'est quelque chose de différent. Mais il y a des femmes qui s'organisent, qui font des formations sur le tas. Elles donnent des attestations aux filles. J'applaudis ça, mais j'ai l'impression que le métier se vulgarise très mal parce que c'est des formations de courte durée. Est-ce que vous voyez? Alors que nous sommes installés dans un métier où nous n'avons pas du tout le droit à l'erreur. C'est comme les médecins. Est-ce que vous voyez, il opère mal, la personne meurt. Le mariage, c'est une fois la vie. Donc, quand... Le moindre détail est important. Oui, absolument, merci. Le moindre détail est important. Donc, un mariage, en fait, ne s'improvise pas. Donc, je vois, on forme des gens sur le tas, c'est bien, mais je pense qu'il faut mieux cerner la chose. Vous mettez donc en question la qualité de ces personnes-là qui sont formées, qui après sont reversées dans le métier. Sont reversées sur le métier de l'emploi, alors qu'ils ne sont pas tout à fait outillés pour ça, parce qu'on n'a pas droit à l'erreur pour un mariage. Comme je le disais tantôt, un mariage c'est une fois la vie, donc il faut vraiment bien former les gens. Celles qui prennent ces initiatives, je les applaudis, mais je les appelle
à un peu plus de professionnalisme, de former les gens, les filles, dans des délais. Mais justement, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus les filles et les femmes qui sont intéressées par le métier de wedding planner. Est-ce qu'au Bénin ici, nous avons des hommes qui font ce métier? Moi, je me demande. Il y a des hommes qui font ce métier plutôt à l'extérieur. Au Bénin ici, je n'en connais pas trop. Il est vrai qu'au Bénin ici, il y a de grands organisateurs de mariage. Au Bénin ici, comme Delta Events, qui fait très bien. Eric Yanyamboussou, il est organisateur de mariage. Ah, mais madame, vous passez de la publicité gratuite sur ben, la chaîne. Excusez-moi. Non, mais je crois que c'est parce qu'on a demandé s'il y avait un organisateur de mariage. C'est parce que vous avez demandé. On s'empêcher de voilà. son Il y a des organisateurs qui le font très bien. Mais ils ne sont pas dans le domaine maquillage, esthétique, coiffure. Ah d'accord, ils sous-louent alors, c'est-à-dire plusieurs personnes peuvent s'associer. En fait, ils ont la police de leur... ils conduisent le cortège sur l'espace de fête. C'est eux qui mettent vraiment les choses en règle. Vous savez, quand il y a des mariages, il y a du monde. Et quand il n'y a pas de gens qui sont dans le métier, on n'arrive pas à gérer les gens. Il faut discipliner les gens et tout. Donc, il y a des organisateurs sur d'autres ondes, d'accord, qui sont plutôt des gens de sexe masculin. Et qui vous accompagnent. Qui nous accompagnent, n'est-ce pas, dans le métier. Là où nous, on s'arrête. Eux, ils continuent. Voilà, eux, ils continuent. Madame, oui. D'accord, je ne sais pas si j'ai une minute. Oui, c'est déjà pour savoir. Malheureusement, pour ceux qui nous fini suivent. ton temps aujourd'hui, mais vas-y, je t'accorde encore rapidement. Non. Ce qu'on va faire, on va peut-être revenir dessus. Moi, j'aimerais justement qu'on puisse poursuivre dans le domaine de la formation, parce que le but de nos rubriques sur BB24, c'est de pouvoir satisfaire ces jeunes qui ont soif de métier, de découverte, d'opportunités. Donc, on reviendra certainement sur le sujet pour leur apporter des réponses. Mais ce qu'on peut déjà retenir, c'est que c'est un métier à part entière. Oui, c'est un métier à part entière qui peut nourrir son homme. Qui peut nourrir son homme. Je dis son homme grand âge. Merci. Femme comme et c'est en ces mots que se conclut. Et c'est en ces mots, donc, avec vous, Madame... métier passionnant. Madame Landou, que se conclut donc... Elle tient à ça. Cette rubrique, autant savoir aujourd'hui, décidément, mais qu'est-ce qu'ils ont ces hommes à nous réclamer ça à chaque fois que vous êtes mariés, la baguette au doigt, il faut que le nom soit là. Je partage donc enfin, c'est une anecdote que j'ai vécue il n'y a pas longtemps, c'est juste hier, une invitée qui disait « Ah mais oui, il faut mettre le nom de... Il va se fâcher après s'il voit à l'antenne qu'il n'y a pas son nom. » Ça m'a fait rire un tout petit peu.